Boxing is Life, nouvel épisode, Boxing is Life Marseille, surtout enregistré au Marseille Boxing Club. D'habitude, je suis avec Coach Ben. Coach Ben, il est parti en vacances, il a bien le droit aussi de s'écarter un petit peu. Il va Ouais. revenir tout frais pour bien nous faire souffrir au Marseille Boxing Club. Mais là, on fait un nouvel épisode, nouveau round de Boxing is Life Marseille, avec un invité de marque comme à chaque fois, quelqu'un qui est venu avec nous pour 9 jours, qui est venu de sa Bretagne avec un long trajet, avec Sandy Messaoud. Bonjour Sandy. Bonjour Yann. Alors grand boxeur, on va parler aussi d'entrée de ton palmarès, parce que tu es champion francophone WBC. Oui, c'est ça. Tu es à 17 victoires, 6 défaites, ce qui est Ouais. très peu. Tu as du chaos au milieu. Tu es toujours là où on ne t'attend pas, Sandy. C'est ça, exactement. C'est déjà pour commencer, merci Yann de me recevoir. Merci à Boxing is Life aussi de me recevoir. Et oui, je suis toujours là où on m'attend pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ces derniers temps, on a réussi à performer, on a réussi à faire des choses pas mal. Je vais partir d'une phrase que tu as dite justement. On avait bien travaillé, le travail paye toujours. Ouais, Et aujourd'hui, on a envie de parler encore une fois de détermination, de travail, de qu'est-ce que c'est que un boxeur, l'emploi du temps d'un boxeur pro au quotidien, puisque les gens ne le savent pas vraiment. Souvent ici, on reçoit des gens qui veulent, qui ont une image du boxeur pro, qui se rendent pas compte de ce que c'est. Donc, on va en parler un petit peu ensemble. Tu disais que tu as toujours été là où on ne t'attendait pas. C'est que tes derniers combats que tu as gagnés, les 3 derniers qui ont été très importants, c'était pas forcément des combats où tes adversaires pensaient que tu allais gagner. c'est ça, exactement. On m'a pris un petit peu pour un faire-valoir, hein, autant le dire directement. Ce qui est commun en boxe. Oui, bien Dans, sûr, ce qui est dans le commun, bien business de sûr. la boxe, Oui, oui, oui. le faire valoir, c'est pas forcément péjoratif non plus, entre guillemets, c'est un mauvais mot en français, mais c'est un adversaire qu'on fait venir en pensant quand même que celui qui est en place va garder sa place. C'est ça. Après, pour mon titre WBC quand même, alors j'étais pas spécialement positionné à faire valoir parce que j'étais quand même positionné en numéro un Walter, mais du coup ils ont plutôt joué la carte d'essayer de me battre pour pouvoir justement se placer devant moi en numéro un déjà, prendre ma place et me prendre mes points au niveau du classement. Parce que du fait que j'étais bien classé là, pour le coup, Eh ils ben, ont aussi joué cette carte-là. explique-nous 2 secondes ce que c'est le classement, comment c'est fait. Parce que Alors, Boxing is Life, beaucoup de gens qui le regardent ouais, ouais, ne sont pas que des ouais, aficionados d'accord, de boxe d'accord, et on d'accord. peut leur expliquer très court. Alors il y a deux classements. Il y a le classement de la Fédération française de boxe, donc qui est complètement différent. Mais si on a un classement pour faire le championnat de France, donc le championnat national, d'accord? Où là il y a un classement pour la fédération de 1 à 30 par exemple. Et on a aussi après, une fois qu'on est devenu champion de France ou qu'on passe le niveau international en fait, on devient un boxeur inéligible. Donc on passe sur la case au-dessus. Donc on est plus de là, on fait plus partie du classement FFB en fait tout simplement. Et après, les boxeurs souvent vont se fier au classement BoxRec. Donc le classement BoxRec, c'est une référence pour tous les boxeurs mondiaux. Où on est tous répertoriés dans ce classement-là en fait. Qui est une source Et hallucinante ouais, de. ouais, c'est ça. C'est vraiment une source C'est ça. hallucinante. Vous C'est pouvez ça. taper n'importe quel nom de boxeur, vous aurez tout son palmarès C'est en ça, détail. exactement, exactement. Alors après, les fédérations mondiales ne se basent pas sur ce classement-là, mais c'est un classement qui reste un classement référence puisque c'est un classement qui ne triche pas. C'est au nombre de points et c'est au nombre de combats gagnés qui vous fait gagner tant de points, etc., etc. Et donc c'est un classement, c'est comme si c'était géré par un robot. Donc en fait, il n'y a pas de triche. Voilà. C'est rare, hein, les milieux où il n'y a pas de triche. Ouais. Du coup, après avoir fait ce petit point, Ouais. pour en revenir à cette histoire de travail, de détermination, de, Mm, de quotidien un peu compliqué, mm. qu'est-ce qui a fait que tu as gagné? Du coup, c'était que tu as travaillé plus que les autres. La tactique a peut-être certainement joué, parce que la tactique c'est très important en boxe, mais est-ce que c'est eux qui t'ont sous-estimé? Toi qui as beaucoup travaillé, c'est Euh, une combinaison des deux? non, je pense que c'est ma détermination avant tout. Je pense puisque ça va faire 8 ans que je n'ai pas perdu un combat. Et mon dernier combat, c'était dans un championnat de tournoi de France face à un boxeur qui est connu maintenant dans le niveau international et aussi au niveau français, qui s'appelle David Papo. Et un combat qui m'est resté un peu en travers de la gorge et où je me suis dit plus jamais ça, quoi. Plus jamais ça. Plus jamais un combat comme ça. Bon, j'avais été blessé dans le combat. Ouverture suite à des chocs de tête. Et voilà, je m'étais vraiment. J'avais eu du mal à digérer ce combat-là en fait. Donc je me suis dit plus jamais ça et je me suis entraîné vraiment durement. Ça a été un nouveau départ quelque C'était part. un. Ouais, on peut dire ça. Et du coup, voilà, l'entraînement, la détermination a fait que j'ai réussi à performer en fait tout simplement et puis surtout à rien lâcher.
Voilà, j'ai rien lâché. Bah, en parlant de rien lâcher, moi j'assiste en étant au Marseille Boxing Club au quotidien, puisqu'il y a des camps d'entraînement ici qui sont avec des pros assez souvent, bien que la masse des gens ici ce soit des boxeurs loisirs aussi. Donc les deux se côtoient avec humilité, ça c'est quelque chose qu'on peut remarquer. Mais un boxeur pro, il commence sa journée à quelle heure et comment? Alors, où au boxing Non, mais même quand tu prépares un combat, dans mon évidemment quotidien, ici on dans mon va y quotidien. revenir, mais Alors déjà, c'est 2 entraînements par jour. Il y en a un le matin et un le soir. Alors le matin, on va plus préférer le physique, on va dire ça comme ça. On va s'entraîner tout ce qu'au niveau du physique. Donc c'est de la préparation c'est combien de générale. temps? Ouais, c'est 2 heures, hein, c'est 2 heures, hein. Donc c'est Donc comme un camp 2 heures le d'entraînement, matin, hein. 2 C'est heures comme le un camp soir. d'entraînement, ouais, c'est ça. C'est comme un 2 camp heures le d'entraînement. matin, C'est 2 ça. heures le C'est soir. ça. 2 heures d'entraînement le matin, 2 heures le soir. Et Il n'y a pas d'apéro. non, il n'y a pas d'apéro, non, il n'y a Ah. pas de pastis comme à Marseille, tout ça. Non, Il n'y a non, pas de ça bière comme en c'est. Bretagne. Ah non, ouais, exactement. Ah non, ça marche pas. C'est pas le bon carburant. Mais non, non, c'est 2 heures matin, 2 heures soir. Et puis on va plus prêcher le physique le matin et la boxe le soir. Donc tout ce qui est spécifique en fait, hein. Et est-ce que tu es suivi par un préparateur dès le départ? Alors on va d'abord parler de ta vie quotidienne en tant que, enfin ta vie quotidienne, tes préparations quotidiennes avant de parler du camp d'entraînement au Marseille Boxing Club. Mm, mm, Mais du coup, tu as quelqu'un qui te suit, qui t'épaule et qui te mm. fait un programme. Alors moi j'ai mon coach qui fait tout. Mon coach Johan Aubé qui gère tout ça. Donc, et moi aussi d'ailleurs, puisque je suis aussi éducateur sportif dans la vie. Donc je sais préparer un programme pour moi, je sais ce que j'ai à faire, je sais par où je dois commencer, je sais par où je dois terminer aussi. Donc Pas à terre, non, pas à terre, non. Ouais, non. Et d'ailleurs, je l'ai jamais été. Donc c'est beau. voilà, on continue en tout cas, on essaie de performer aussi là-dessus, de pas aller à terre. C'est important. Et du coup, donc cette journée, elle commence par ces 2 heures très sportives le matin. Et Ouais. l'après-midi, c'est plutôt box-box. L'après-midi, ouais, l'après-midi, fin de journée, c'est des cours de boxe spécifiques, hein, avec des exercices à thème en fait, qui vont plus accéder du coup sur du spécifique boxe, hein, en fait, tout simplement avec tout ce qui est au niveau de la technique boxe, voilà. Et à quel moment on travaille la tactique aussi, quand on prépare un gros combat? Alors Est-ce la que c'est tactique, parmi ces entraînements-là ou c'est encore alors, quelque chose qui se c'est rajoute? encore quelque chose qui se rajoute, puisque après bon, ça c'est plus la partie du coach en fait, la tactique, c'est en fonction déjà de l'adversaire qu'on va boxer, quelle tactique on va mettre en place pour pouvoir le battre, mais moi, je vais pas vous mentir, j'ai jamais eu ce côté-là tactique. Je suis un boxeur qui m'adapte assez rapidement à l'adversaire alors bien sûr, on visionne quand même, hein. Bon, après, ça peut arriver quelquefois qu'on trouve aucune vidéo, qu'on trouve rien sur l'adversaire, ni sur internet, ni rien du tout. Donc du coup, bah là, il n'y a pas de tactique à mettre en place à part essayer de s'adapter le plus rapidement possible à l'adversaire. Donc moi, je suis assez fort là-dessus pour m'adapter à l'adversaire et quand on peut mettre une tactique en place, on la met. Quand on peut pas, on met pas de tactique en place. On arrive comme ça. Et la tactique, elle se crée directement dans le combat. C'est la détermination, l'envie. La détermination et je répète, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, le fait de mettre les gants assez souvent avec de styles différents fait qu'après, on s'adapte rapidement du coup au style qu'on va avoir en face de nous. Voilà. Donc il y a quand même une préparation mentale aussi. Oui, Cette oui, préparation, oui, l'accompagnement oui. mental, il se fait, c'est du quotidien, ça se rapproche quand tu te rapproches du combat. Oui, après moi j'ai pas été vraiment de la préparation spécifique mentale où j'aurais pu rencontrer des psychologues par exemple ou ça peut être de l'hypnose ou des choses comme ça, mais moi ça m'intéresse pas trop. J'ai déjà un mental assez fort de base voilà, moi ça me suffit comme ça en tout cas. Donc là, tu nous as parlé du quotidien, mais quand on se rapproche du combat, Mm. donc les choses s'accélèrent. Mm. Est-ce qu'on s'entraîne à donf, à bloc sur cet emploi du temps jusqu'au jour J? Bien Ou- sûr, Ouais. bien sûr. Il n'y a pas de Alors, ralentissement, on bah, ménage pas le corps. moi il y a 3 jours à peu près, je me laisse 3 jours de repos avant le combat où je fais plus rien. Il y a 3 jours où je fais vraiment plus rien, où là on cherche à se requinquer quoi. On se requinque, mais en même temps on a toujours le poids à gérer en boxe. Donc il faut faire attention, on gère ce qu'on mange et moi la plupart du temps, en tout cas pour moi, la veille du combat je mange pas par exemple. La veille du combat je mange pas, comme ça je m'assure aussi mentalement d'être au poids. Voilà. Et de ne pas avoir un truc à faire le jour de la pesée, de la corde à sauter ou un sauna ou un truc qui va faire monter le stress. Donc moi je mange pas, mais avec les 3 jours de pause qu'on a, déjà le corps se requinque de tout ce qu'on a engrangé en entraînement, parce qu'on engrange énormément de fatigue. Du coup les 3 jours là de récupération, en fait le corps même lui il comprend pas, il dit tiens c'est bizarre là, tu me fais plus travailler, qu'est-ce qui se passe? Et du coup lui pendant ce moment-là il se requinque. Et en fait du coup avec ce qu'on mange, du coup le corps se met à stocker aussi les nutritions, l'énergie, les vitamines. Et du coup, bah, moi, en tout cas, ça me permet de ne pas pouvoir manger la veille.
et d'être quand même performant après, parce que on se pèse quand même la veille des boxeurs pro, donc on a le temps quand même de se requinquer pour le combat le lendemain. S'il y a blessure, on y reviendra après dans le présent, mais Ouais, s'il y la a blessure, blessure, elle est s'il y a dans la blessure. tête, est-ce qu'elle Alors, est constante? moi, ça m'est La jamais peur, arrivé. la Bon, peur de la moi, j'ai blessure. jamais, dans mes combats, là, j'ai jamais eu de blessure. Donc, je peux pas vraiment en parler, j'ai jamais eu. J'ai jamais eu. Tous les combats que j'ai fait là dernièrement, j'ai jamais connu la blessure chez les professionnels. Donc, voilà. Donc, ouais, Bon, t'es entier. je suis entier. Voilà. Sandy Messaoud, t'es venu de ta Bretagne, de Saint-Avé. De Saint-Avé, c'est ça, du De Morbihan. Saint-Avé. Donc, tu as pris 9 heures de train pour venir en camp Ouais, d'entraînement au Marseille ouais, Boxing Club ouais, pendant 9 jours, 10 jours. ouais, 9 jours. Tu dors sur place. Je dors sur Tu place. es suivi par les coachs du Marseille Boxing Club. Ouais, je suis suivi par les coachs. J'étais très bien accueilli au Marseille Boxing Club. Des coachs très professionnels, super. Qu'est-ce qui a fait Très bon accueil. Qu'est-ce qui a motivé ta venue? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit non, je vais au Marseille Boxing Club préparer ce gros combat prévu au Canada? Alors moi déjà à la base j'avais été invité par rapport à la WBC France, hein, au patron du Marseille Boxing Club, hein, Sam Et Arthur et Arthur, bien sûr. Béranger. Ouais, Béranger. Et du coup le fait d'avoir déjà eu une première visite de salle par rapport à la petite invitation qu'on avait reçue de la WBC France, et du coup ça m'avait plu, la salle m'avait plu, c'est grand, le camp d'entraînement c'est bien parce que c'est juste en bas de la salle en fait, ce qui fait qu'on dort boxe, on mange boxe, on se réveille boxe, donc on fait que ça en fait. Et ça, j'avais apprécié. Puis il y a une petite formule qui a été ramée de Sam des États-Unis. Et ça permet aussi de voir un peu ce côté-là américain qui est sympa. Du coup, tu as commencé il y a quasiment une semaine maintenant à Ouais, préparer ce combat. ouais. Il est arrivé un petit truc hier qui arrive dans les carrières de boxeurs. Ouais, bah, on en parlait juste avant. Là, j'avais jamais eu de pépin. Bah, je me suis porté la guine. Je sais pas. Bon, après, bon, je pense que j'ai engrangé de la fatigue. Bon, moi, je suis quelqu'un qui est dans les entraînements, comme on disait tout à l'heure. Je suis quelqu'un qui triche pas. Donc, je mets toutes les chances de mon côté. Donc, pour pouvoir mettre toutes les chances de mon côté, bah, l'entraînement, du coup, je le durcis. C'est-à-dire que je ralentis pas. Tous les exercices que je fais, qu'on me demande de faire, je le fais à fond. Et j'ai dû engranger de la fatigue. Et sur un exercice hier, un exercice d'abdos, voilà, une petite déchirure qui m'est arrivée en bas de l'abdomen, hein, sur le grand droit. Et du coup, une petite piqûre comme ça. Et, On a du dû coup, faire voilà, diagnostiquer par un exactement. professionnel tout de Voilà, suite, puisqu'on voilà, on voilà. t'a emmené C'est faire ça, une c'est ça, IRM c'est ça, c'est ça. Donc ils ont dans été l'heure. professionnels jusqu'au bout pour vous dire, puisque les, j'ai pu être reçu très rapidement dans une clinique sans prise de rendez-vous. Et puis on m'a fait une échographie. On On a m'a les dit, connexions. voilà, très bonne connexion d'ailleurs. Et du coup, voilà, petite déchirure au niveau de l'abdomen. Donc arrêt de l'entraînement pour moi. Arrêt de l'entraînement, donc gros coup au moral hier, j'étais pas très bien puisque du coup combat annulé ou repoussé, on sait pas trop pour le moment, on est encore en On pense qu'il discussion. va être reporté. On Donc au pense, moment on où on pense. parle, on ne le sait pas encore, c'est pas du 100%, mais on pense et on l'espère très très fort pour toi et pour tout le monde, qu'il devrait être reporté en Ouais, septembre. en septembre, c'est ça. Puisque c'était encore un gros défi pour Rappelle-nous oui. déjà ce combat. Alors ce combat, c'était encore un gros défi pour moi parce que sur les 3 derniers combats, c'est vrai que c'était des boxeurs invaincus que j'avais battus et que on m'avait un petit peu surnommé le tombeur des invaincus. Voilà. Donc là, on cherchait encore un invaincu. On cherchait encore à en battre un quatrième de suite. Ça aurait été magnifique, mais malheureusement, en performant comme ça, bah, après, on devient un petit peu un boxeur à risque. On fait un petit peu peur aux autres aussi. Et du coup, c'est un peu plus dur pour trouver les adversaires. Donc là, c'était un adversaire canadien qui était venu vers moi, enfin, en tout cas leur manager. Et c'était il avait une belle fiche, puisqu'il avait quand même 18 combats, 17 victoires par KO. Et donc là, ils avaient envie de me rencontrer, ils avaient envie de me battre, quoi, tout simplement. Donc c'était encore pour moi un challenge. Parce que sur mes 8 dernières années, de toute façon, la plupart de mes combats, ce sont des challenges. Et là, c'était encore un challenge en plus pour moi. Et puis, voilà, il m'est arrivé ce pépin qui me freine dans mon ambition, en tout cas pour ce combat-là, pour le moment. Mais ça va pouvoir peut-être te faire un combat en Allemagne aussi du coup en juin. Donc peut-être que tu vas On pouvoir faire croise les les deux. doigts, on croise les Voilà. doigts. On croise les doigts parce que c'est vrai qu'on m'avait proposé juste un petit peu avant cette proposition-là, on m'a proposé un combat en Allemagne. Il y avait un titre WBC d'ailleurs en jeu dans ce combat-là. Les managers mettaient du temps à me répondre et vu que j'étais sur 2 dates, bah, et j'avais répondu à la date la plus sérieuse, qui le premier qui m'envoyait les contrats, les Canadiens. Donc on avait signé en tout cas pour le Canada. Là, pour le moment, c'est tombé à l'eau. C'est une date qui est repoussée. Écoutez, on verra bien.
Sandy Messaoud, on était ravis de te recevoir Ouais, dans moi Boxing aussi, is moi aussi. Life au Marseille Boxing Club depuis 9 jours parce qu'on se côtoie, on va pas se, Ouais, 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 on ouais. se voit depuis déjà une semaine et on voulait l'avoir en interview donc, puisque toutes ces interviews, vous les retrouvez sur TikTok et puis sur YouTube évidemment si vous nous suivez. Sinon, vous partagez aussi. Vous gagnerez rien à part des informations et un bon moment à chaque fois avec nous. Il y a plein de choses encore à venir. Sandy Messaoud, merci beaucoup Ouais, merci d'avoir Yann. été avec nous. Et Merci puis on beaucoup. te souhaite le meilleur et que surtout ce combat se fasse. Du coup, on vous donnera des nouvelles évidemment Yes, de tout yes. ça. Yes, merci, C'est merci à Boxing is Life, merci, force et puis à tous ceux qui regardent aussi, hein, n'hésitez pas à suivre les boxeurs, on a besoin de votre énergie à vous aussi, public, c'est grâce à vous aussi que les boxeurs français sont mis en avant. Donc voilà, merci et merci à la boxe, merci pour ce qu'a fait, merci aussi au Marseille Boxing Club. Be brave.